Quel type de plante mettre dans le flexarium de ton caméléon? Dans cette vidéo, je vais te dire 6 incontournables plantes que tu pourras mettre à l'intérieur de l'habitat de ton Furcifère pardalis. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. La plupart du temps, on se pose la question de savoir quel type de plante mettre dans le flex du caméléon. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire une vidéo avec 6 plantes incontournables que tu pourras mettre dans le flex. Première plante, le Pachira aquatica. C'est l'une des plantes que tu peux trouver en jardinerie qui a en fait les tiges qui sont tressées. Tu pourras la reconnaître quand même assez facilement. Alors, c'est une plante qui est tropicale et qui fait partie de la famille des bombacées. Elle est originaire de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et de l'Asie. Elle demandera une exposition quand même lumineuse, mais pas de soleil direct. L'arrosage doit être quand même assez fréquent, une fois par semaine environ, sauf si bien évidemment tu as mis ton goutte à goutte qui goûte dans le Pachira. Je vais sortir Monsieur Edgar parce que là, il n'arrête pas, il doit avoir envie de se balader sur son ficus. Viens, tu veux te balader? Donc, comme je te le disais, la terre doit quand même rester assez humide, mais pas trop quand même. Elle ne doit pas être complètement détrempée tout le temps. Ses troncs et ses tiges et ses feuilles feront en fait une plante idéale afin que ton caméléon puisse s'agripper dessus. Deuxième type de plante, ce sera le faux philodendron ou le Monstera deliciosa. Oui, vas-y, monte. C'est une plante qui fait des lianes épiphytes, c'est-à-dire avec des racines hors sol. Il y en a aussi dans le pot. Elle fait partie de la famille des Aracées. Son origine, c'est de l'Amérique centrale. Elle te demandera une exposition quand même très lumineuse. Donc, utilise quand même des lampes LED si tu as l'intention de mettre des plantes naturelles dans ton flexarium. D'ailleurs, je te laisse juste là une vidéo sur les 7 conseils à l'installation de ton caméléon. Cette plante te demandera quand même un arrosage hebdomadaire. En plus du fait d'asperger avec soit ton système de brumisation manuel ou automatique, au niveau des feuilles, comme ça les petites gouttelettes vont descendre au niveau des tiges et les racines pourront boire également. Fais attention, le pot de ton Monstera ne doit pas rester sec trop longtemps, sinon tu risques d'avoir des dégâts sur cette plante. Donc c'est une plante grimpante, elle fera des lianes, ce qui fait quand même un hôte idéal pour ton petit protégé. Troisième plante incontournable, ça va être le Ficus benjamina ou figuier pleureur. Il fait partie de la famille des moracées. Il est originaire d'Inde, d'Asie et d'Océanie. Pour son exposition, ce sera de la lumière quand même assez vive. Il faudra que tu arroses ton Ficus benjamina 1 à 2 fois par semaine. Attends quand même entre chaque arrosage que la terre soit quand même légèrement sèche. C'est un plant qui pourra mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. J'en ai un juste là, comme tu peux le voir. Alors, par contre, il faudra faire super attention avec les ficus, car ils ont de la sève qui est quand même irritante. Surtout donc, quand les feuilles s'enlèvent, tu auras une petite sève blanche qui est irritante. Donc, à faire très attention pour ton caméléon. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à essuyer et à mettre un petit bout de cire dessus afin que ça cicatrise. Si tu as un casquet du Yémen, fais attention aussi parce qu'ils ont tendance à être herbivores, donc à manger les feuilles, ce qui peut être très nocif pour ton casquet du Yémen. En parlant de manger, je vais te laisser une petite vidéo sur comment bien nourrir son caméléon, un petit conseil pour le setup de tes insectes. Quatrième plante, le Chlorophytum commonum. On l'appelle également la plante araignée. Tu la remarqueras car elle a le feuillage panaché avec des petites bandes blanches sur les côtés. C'est quand même une plante quand même assez easy au niveau de l'entretien. Donc si tu n'as pas trop la main verte, n'hésite pas à prendre cette plante, je te la conseille fortement. En plus de ça, elle est réputée pour être une plante dépolluante. Elle fait partie de la famille des Liliacées
et elle est originaire d'Afrique du Sud. Au niveau de l'exposition, tu la mettras à la lumière vive mais pas de soleil direct. C'est une plante qui demande quand même pas trop d'arrosage. Donc entre chaque arrosage, tu vérifies que la terre soit quand même assez sèche. Sa multiplication est par marcottage, c'est-à-dire qu'elle va faire une petite tige où au bout il y aura une autre plante qui va se replanter dans la terre ou dans un autre pot. Comme je te disais, c'est une plante qui n'a pas besoin de trop d'arrosage, donc pas trop d'humidité non plus. Je te laisse là également une petite vidéo sur le fait de ne pas avoir certains éléments, notamment l'hygromètre, ce qui est quand même assez important afin de mesurer le taux d'humidité dans ton flexarium. Comme ça, tu pourras un petit peu placer les plantes que je t'énumère dans ton flexarium en fonction du taux d'hygrométrie qu'il va y avoir à certains endroits. Cinquième plante, ça va être les orchidées. Je vais t'en conseiller deux quand même. La première, ça va être un plant de vanille, la Vanilla panifolia. Elle fait partie de la famille des orchidacées et c'est une liane originaire du Mexique. Il lui faudra donc de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, ce qui en fait une plante parfaite pour ton flexarium. La deuxième plante que je te conseille, c'est une incontournable, ça va être la Phalaenopsis. Alors la Phalaenopsis, tout le monde la connaît, j'en ai une également juste là derrière moi. Donc voilà, pour ce qui est de la fiche conseil, je pense que tu sais à peu près à quoi t'attendre. Juste, je vais te donner un petit tips, ça va être en fait de laisser un cache-pot transparent afin que les racines puissent voir quand même la luminosité, ce qui est quand même assez important. Et au fond de ce cache-pot, tu vas laisser à peu près 2 cm d'eau pour que les racines puissent boire. Sixième plante que je te recommande fortement pour ton flexarium, ça va être l'incontournable pothos. Son nom verniculaire, ça va être l'Epipremnum aureum. C'est une plante qui fait partie de la famille des Aracées et qui est originaire de la Polynésie française. Il y en a également aussi en Asie du Sud-Est. C'est une plante qui fait des lianes également. En fait, ça va être des grosses tiges où il va y avoir également, comme pour le monstera, des petites racines au bout afin qu'elle puisse récupérer l'eau qu'elle n'aura pas dans sa terre. L'arrosage sera quand même assez régulier, mais attends que le terreau soit quand même un peu sec avant de la réarroser. Elle est également connue pour ses vertus dépolluantes. Donc ce serait une plante avec le chlorophytum à mettre si tu cherches à avoir quand même certaines plantes qui sont dépolluantes. C'est une plante qui est très facile à multiplier. Il y aura juste à couper un morceau de branche au-dessus d'une belle feuille et après tu la poses directement dans un pot, de l'arrosage, pas besoin de la planter, juste de l'arrosage et en fait ta plante va reprendre naturellement. Surtout aussi quand tu vas savoir combien coûte en fait tout le matériel plus le caméléon, tu vas voir que si tu arrives à avoir des plantes à droite à gauche, ce sera quand même un peu plus léger pour ton porte-monnaie. Je te glisse ici une vidéo sur combien coûte l'achat d'un caméléon ainsi que tout le matériel dont tu auras besoin. Voilà donc pour les 6 types de plantes que j'aurai à te conseiller dans cette vidéo. Je pense qu'à mon avis, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, mais je les ferai un peu plus tard parce que sinon je pense que ça va prendre quand même des heures. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé à trouver ton bonheur au niveau des plantes. Si tu as des questions justement sur les plantes ou sur le caméléon, le Furcifère pardalis, je me ferai un plaisir de répondre, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur le sujet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit like, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des futures vidéos qui sortiront. En attendant celle-ci, je te dis à très vite.